Alors, bismillahirrahmanirrahim, nous commençons la correction partie électricité. Alors, la première question, c'était établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Sachant qu'on a basculé l'interrupteur à la position 1, c'est-à-dire on étude la charge de ce condensateur. Alors, selon la loi d'additivité de tension, on a, donc selon la loi d'additivité des tensions, et en respectant les conventions récepteurs, on a que la tension UC plus la tension UR au bord du conducteur ohmique plus la tension U petit r de ce conducteur ohmique est égale à E. Alors, on cherche de trouver ces tensions, l'expression de ces tensions par rapport en fonction de UC. Alors, on laisse UC. UR, selon la loi d'Ohm, c'est la résistance fois l'intensité de courant, plus, même chose pour ce conducteur ohmique, donc petit r fois I est égal à E. Alors, on factorise par l'intensité, UC plus R plus petit r fois I est égal à E. Alors, ça d'une part, d'autre part, on sait que I est égal à la dérivée de la charge par rapport au temps, est égal aussi, c'est la capacité fois dérivée de UC sur dt. Alors, la question c'est de trouver l'équation vérifiée par UC. Donc, nous voulons, nous devons choisir cette expression parce qu'il contient UC. Alors, on remplace I par C UC sur dt et on a à la fin UC est égal à R plus R fois C dérivé UC sur dt est égal à E. Alors, c'est ça, l'équation différentielle par UC. Continuons, la deuxième question de cette partie, c'est de trouver les expressions de A et de taux en fonction des paramètres du circuit, bien sûr, pour que UC soit solution de cette équation. Alors, nous devons noter l'équation différentielle précédente qu'on a trouvée, c'est UC plus la somme des résistances dérivée, donc C dérivée de UC sur dt est égal à E. Alors maintenant, on doit remplacer cette solution dans l'équation. Alors, pour remarquer qu'on a la dérivée, alors on va faire la dérivée de cette équation. Donc, dérivée de UC sur dt est égal, c'est A 1 moins l'exponentielle t sur taux prime. Alors, ce qui donne à la fin, donc A c'est constante, alors il doit sortir, donc A, la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de l'exponentielle moins t sur taux, alors on fait sortir moins 1 sur taux, avec le moins devient plus, donc 1 sur taux, et l'exponentielle moins t sur taux. À la fin, nous donne A sur taux, l'exponentielle moins t sur taux. Alors maintenant, on remplace UC par sa valeur, c'est-à-dire A, 1 moins l'exponentielle moins t sur taux. Voilà, on a plus R plus petit r fois C fois la dérivée de UC sur dt nous donne A sur le taux, c'est-à-dire A sur taux, l'exponentielle moins t sur taux est égal à E. Alors maintenant, je développe cette expression, c'est-à-dire A fois 1 c'est A, moins A l'exponentielle moins t sur taux, plus R fois C fois A sur taux, l'exponentielle moins t sur taux est égal à E. Voilà. Alors on met cette constante à l'autre côté en changeant signe, alors, et on factorise par A l'exponentielle moins t sur taux.
Alors, on nous donne R plus R fois C sur taux moins 1 nous donne E moins A. Alors, cette partie elle est constante et cette partie elle est variable parce qu'elle contient du temps. Donc, il existe le temps ici. Alors, la partie variable, plutôt la partie constante et la partie variable, donc doit être en égalité si cette expression devient nulle. Alors, R plus R fois C sur taux moins 1 est égal à 0, alors ce qui donne que R plus R C sur taux est égal à 1. Alors on obtient l'expression de taux, c'est 1 sur R plus R fois C. Et la deuxième expression, puisque cette expression est nulle, alors E moins A est égal à 0, c'est-à-dire que A est égal à E. Et voilà la réponse de cette question. Maintenant, la troisième question. La question, c'est de trouver l'expression de I0 en fonction de E, I, R, I, grand R. Alors, sachant que I de t est égal, c'est la dérivée de UC sur dt. Ça d'une part. D'autre part, on a UC est égal à factoriel 1 moins l'exponentielle moins t sur tau. Alors, on va remplacer A par sa valeur. Alors, on obtient que voilà, est égal à E factoriel 1 moins l'exponentielle moins t sur tau. C'est bien. Alors, on va faire la dérivée de cette expression. Dérivée de UC sur dt nous donne directement E voilà, sur tau, l'exponentielle moins t sur tau. Alors, on doit multiplier par C, et nous donne l'expression de I de t. I de t est égal, donc tu multiplies par C, et ici par C, pour te donner I de t. Voilà. Alors, on nous donne C fois E. Tau, on va la remplacer par sa valeur. Donc, c'est R plus petit r fois C, l'exponentielle moins t sur tau. Alors, et on a l'expression qui a déjà donné, I de t est égal à I0, l'exponentielle moins t sur tau. Alors, on simplifie par C et C. Alors, on a I de t est égal à I de t, c'est-à-dire l'exponentielle de t moins tau est égal à l'exponentielle t moins tau, ce qui fait que si on a confondu ces deux expressions, on trouve que I0 est égal à E sur R plus R. C'est-à-dire cette expression est égale à I0. Alors, je vais faire cette question par une autre méthode plus simple, en utilisant la loi d'additivité de tension. Alors, on a UC plus UR plus U petit r est égal à E. Alors, on remplace à l'instant, voilà, t est égal à 0. Donc, UC plus R I0 plus R I0 est égal à E. C'est-à-dire à l'instant, t est égal à 0. UC devient 0. Ce qui fait que, alors on factorise par I0. Nous donne R plus R est égal à E. À la fin, nous trouvons que voilà, que U0 est égal à E sur R plus R. Et c'est ça l'expression qu'on a déjà trouvée par l'autre méthode. La quatrième question, en exploitant la courbe de la figure 2, trouvez la valeur de la résistance R sachant que I0 est égal à 0,20 A. Alors en exploitant l'expression, voilà, l'expression précédente, on a I0 est égal à E
sur la somme des résistances, c'est-à-dire R plus R. Ça, d'une part, on cherche grand R, alors on doit déplacer cette expression, donc R plus R est égal E sur I0, c'est-à-dire que R est égal E sur I0 moins petit r. Alors on connaît I0, R et E, alors en exploitant la figure, donc on sait que U c'est l'instant, c'est la tension UC au régime permanent, voilà le régime permanent. Alors on fait la projection sur cet axe et on trouve la valeur de E. Alors la valeur de E c'est ça. Et on va calculer, alors 2, 4, 6, 8, 10, 11. Alors graphiquement, on a E est égal à 12 volts. Et on a I0 est égal à 0,2. Et concernant petit r, alors je cherche dans les données, c'est 20. Alors 20 ohms, donc petit r est égal à 20 ohms. Il nous reste juste l'application numérique. Alors, application numérique, donc R est égal E, c'est 12. Sur I0, I0 c'est 0,2 moins 20. Alors ce qui donne à la fin, donc c'est 12 sur 2 c'est 6, donc 60 moins 20 c'est 40 ans. Et c'est la question suivante, c'est de déterminer la valeur de taux. Alors toujours on utilise la courbe. Alors pour déterminer taux, il existe plusieurs méthodes. Alors on remarque que nous a donné la tangente, alors on va faire l'intersection au régime permanent. Voilà le régime permanent. Et on va faire l'intersection. Alors l'intersection, ça se fait ici. Alors on fait la projection orthogonale sur l'axe de temps et on trouve la valeur de taux. Alors si on va faire ça, alors nous allons trouver que taux est égal à 0,6 millisecondes. Donc c'est ça, taux. Alors graphiquement, on trouve on a taux est égal à 0,6 millisecondes. La question suivante, c'est de trouver, donc c'est pas ça, voilà, c'est de vérifier la valeur de la capacité de condensateur doit être égale à 10 microfarads. Alors on a la relation connue, classique, on a taux est égal à la somme des résistances fois la capacité. Alors, ce qui fait que la capacité doit être que c'est taux sur la somme des résistances. Il ne reste que l'application voilà numérique. Alors 7 égale taux, c'est 0,6, mais attention, il nous faut faire la conversion, donc on va multiplier par 10 puissance moins 3 pour passer de millisecondes vers secondes. Concernant la résistance, on a trouvé 40, et la résistance, on a déjà donné les données, donc c'est 20. Donc après calcul, nous devons trouver cette valeur, donc 10 microfarads, c'est-à-dire 10 fois 10 à la puissance moins 6, parce que dans la calculatrice c'est 10 puissance moins 5, mais tu dois l'écrire comme ça. Et c'est fini la première partie concernant la charge du condensateur. Alors maintenant, la partie concernant l'étude de l'amortissement et de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC. On a basculé voilà, l'interrupteur vers la position 2. Alors on a la décharge maintenant. La première question, c'est identifier le régime oscillatoire qui correspond à la courbe de la figure 3. Alors, comme vous voyez ici, la courbe, donc d'après la courbe, on constate que le régime observé, c'est un régime qui est pseudo-périodique. Donc le régime oscillatoire
est pseudo-périodique. Car, si vous avez bien remarqué ici, que l'amplitude des oscillations il diminue au cours du temps. C'est bon? C'est pour cela qu'on dit que ce régime il est oscillatoire. Ce régime oscillatoire il est pseudo-périodique parce qu'on a la diminution de l'amplitude au cours du temps. Concernant la deuxième question de cette partie, c'est de trouver l'inductance L de la bobine, en assimilant bien sûr la pseudo-période à la période propre. Alors on sait que la pseudo-période, donc il est assimilé à la période propre, c'est-à-dire à T0, et on sait que T0 est égal à 2pi racine carrée LC. Alors on doit déterminer L, alors on va faire le carré pour éliminer le racine carrée. Alors on nous donne T0 au carré est égal à 4pi au carré fois LC. Ce qui donne à la fin que L est égal à T0 au carré sur 4pi au carré fois C. Alors il nous reste juste l'application numérique. Alors l'application numérique, alors nous devons déterminer T0. Alors T0 graphiquement, c'est quoi T0? Voilà, comment on va déterminer T0? Donc c'est la durée entre deux crêtes successives, soit cette crête, ou bien cette crête, ou bien cette crête. Alors c'est-à-dire cette distance, on la note T0. Donc c'est ça, T0 alors est égal à 6 millisecondes. Donc L est égal, donc 6 fois 10 puissance moins 3, donc n'oubliez pas la conversion, au carré, sur 4pi est égal à 40, parce que pi carré à peu près est égal à 10, fois C, c'est 10 microfarads, c'est-à-dire 10 fois 10 puissance moins 6. Alors après calcul, nous trouvons que L est égal à 9 fois 10 puissance moins 2. N'oubliez pas, l'unité c'est Henry. Et c'est ça la réponse de cette question. Alors la question suivante, c'est de calculer delta E, la variation de l'énergie totale du circuit entre les instants 0 millisecondes et T2 18 millisecondes, puis interpréter ce résultat. Alors, la première des choses, nous devons faire un petit rappel sur l'énergie totale. Alors, on sait que l'énergie totale, c'est la somme des deux énergies, l'énergie électrique du condensateur plus l'énergie magnétique de la bobine. Alors, c'est-à-dire 1 demi Q au carré sur C. Donc, je préfère cette expression parce qu'on a le graphe de la charge. Alors, je fais l'expression de EE en fonction de la charge. Plus EM, c'est 1 demi LI au carré. Alors, maintenant, on va appliquer cette relation dans ces différents instants. Commençons par l'instant T1. Ou bien l'instant T2, c'est la même. Alors, sachant que delta E, c'est E total final moins E total initial. C'est-à-dire que E total 2 moins E total 1. Alors, je fais le calcul de E total 1, c'est-à-dire à l'instant, voilà, à l'instant T1 est égal à 0 millisecondes. Qu'est-ce qu'on a? L'expression E total 1 est égale à EE 1, voilà, plus EM 1. Alors, maintenant, nous devons utiliser la variation de la charge pour déduire quelque chose. Voilà. L'instant est égal à 0. Donc l'instant est égal à 0.
C'est ça l'instant t est égal à 0. On a Q, il est maximal. Donc à l'instant t est égal à 0, Q de t, il est maximal. Ce qui fait que la dérivée de Q sur dt doit être 0. C'est quoi la dérivée de d de Q sur dt? C'est I. Alors, Q de t est maximal, c'est-à-dire la dérivée doit être nulle. Et on sait que I est égal à la dérivée de Q, c'est-à-dire que I est égal à 0. Ce qui entraîne, voilà, que EM doit être nul, parce qu'on sait que EM est égal à 1 demi LI au carré. Ce qui fait que cette énergie doit être nulle. Et j'obtiens à la fin que E total 1 est égal juste EE1, on la remplace donc 1 demi, voilà, Q1 au carré sur C. Même chose pour l'instant T2. Je refais la même chose. Alors à l'instant T2 qui est 18 millisecondes, j'obtiens E total 2 est égal EE2 plus EM2. Alors, l'instant est égal à 18 millisecondes. Alors, on va chercher 18 millisecondes. Donc, si 6, c'est 12. Alors, 18, c'est ça. Alors, c'est ça, 18. Alors, même chose, on remarque que la charge dans cet instant, elle est maximale. Alors, même chose. À cet instant, voilà, Q de T est maximal. Ce qui donc la dérivée de Q sur dt doit être nulle. Ce qui fait que I est égal à 0, c'est-à-dire que cette énergie doit être nulle. Alors on obtient à la fin que E total 2 est égal juste, voilà, l'énergie emmagasinée dans le condensateur à l'instant 2 est égal à 1 demi Q2 au carré sur C. Alors maintenant, je continue le calcul. Voilà. Delta E nous donne E total 2 moins E total 1. On a déjà vérifié que E total 2 est égal à EE2 moins EE1, c'est-à-dire 1 demi Q2 au carré sur C, moins 1 demi Q1 au carré sur C. Alors on doit factoriser par 1 sur 2C, 1 sur 2C, factoriel, Q2 au carré moins Q1 au carré. Maintenant, l'application numérique. À l'aide du graphe ou bien de la courbe. Donc, voilà la courbe. C'est ça. Et voilà. Maintenant, on va faire, voilà, calcul. Donc, 1 sur la capacité, c'est 2 fois 10 moins fois, donc c'est 10 fois 10 puissance moins 6, c'est-à-dire 10 puissance moins 5. Voilà, factoriel. Donc Q2 c'est de l'instant. Voilà, T2. Et voilà, T1. C'est-à-dire que cette valeur, c'est Q2. Alors c'est 40, mais microcoulombs, c'est-à-dire 40 fois 10 puissance moins 6 au carré. Moins Q1, c'est-à-dire à l'instant t est égal à 0. Alors 40 fois 3, c'est 120. Alors 120 fois 10 puissance moins 6, le tout au carré. Et voilà, après calcul, on trouve moins 6,4 fois 10 puissance moins 4 joules. Alors comme interprétation, interpréter ce résultat. Donc interprétation, pourquoi la variation de l'énergie totale elle est nulle, elle est négative, donc l'interprétation. Alors on a que delta E inférieur à 0, ce qui fait il y a une
perte d'énergie. Bien sûr, cette énergie est thermique, donc sous forme de chaleur, à cause bien sûr de la résistance, c'est-à-dire on parle de l'effet de Joule. Et voilà la réponse de cette question. Alors maintenant, pour entretenir les oscillations, on monte en série avec le condensateur de la bobine, précédemment étudié, un générateur G qui délivre une tension proportionnelle à l'intensité du courant électrique G est égal à K fois I de T. La première question, c'est établir l'équation différentielle vérifiée par la charge. Alors, je vais faire un petit schéma pour savoir quelles sont les tensions mises en jeu dans cette équation, voilà, vérifiée par la charge. Alors, on a le condensateur précédent avec la bobine d'inductance et de résistance. Et voilà, et on ajoute un générateur, ce générateur d'entretien. Alors, combien de tensions on a? On a 3 tensions, 2 tensions récepteurs et 1 tension générateur. Alors, l'équation, selon la loi d'additivité des tensions, on a UC plus UL est égal à UG. Donc, c'est la tension de générateur de tension, d'entretien. Alors, UC, pour passer à la charge, on sait que UC est égal à Q sur C, plus UL, l'expression de UL, donc UL est égal à RI, plus L dérivé de I sur DT, donc c'est la tension aux bornes d'une bobine réelle. Alors, je vais remplacer ici, donc RI plus L dérivé de I sur DT est égal à UGC, CK fois I. Alors maintenant, je déplace cette expression à ce côté, bien sûr en changeant le signe, et on trouve que Q sur C plus, alors tu dois factoriser par I, donc R moins K fois I plus L dérivé de U sur dt est égal à 0. Alors on sait que I est égal à dérivée de Q sur dt. On a dérivé de I sur dt nous donne dérivé au carré de Q sur dt carré. Alors on doit remplacer ces deux expressions dans cette équation et on obtient Q sur C, voilà, plus R moins K, I c'est-à-dire la dérivée de Q sur dt, plus L fois la dérivée au carré de Q sur dt carré. Et voilà. Alors, c'est ça l'expression, ou bien l'équation différentielle vérifiée par la charge. Vous pouvez laisser Q seul, alors c'est-à-dire on doit multiplier par le tout par C. On trouve à la fin que Q plus R moins K fois C dérivé de Q sur dt. Voilà. Plus LC dérivé au carré de Q sur dt carré est égal à 0. Donc c'est juste et c'est juste. Alors la dernière question, on obtient les oscillations électriques sinusoïdales lorsque la constante K prend la valeur 11 dans le système international. Des unités bien sûr. Alors on déduit à la valeur de la résistance RB de la bobine. Alors là, en se basant sur l'équation différentielle précédente, alors si vous vous souvenez bien, donc Q plus RB moins K fois la capacité dérivée de Q sur dt plus LC dérivée au carré de Q sur dt carré est égal à 0. Alors, puisque les oscillations obtenues dans ce cas, ce sont des oscillations électriques sinusoïdales, ce qui fait que l'équation différentielle, dans le cas où on a les oscillations électriques sinusoïdales, donc s'écrit juste avec Q et LC dérivée de carré. Donc cette partie, donc la partie responsable de l'amortissement doit être nulle. C'est-à-dire que RB
moins K fois C doit être nul. Donc C, c'est la capacité, donc il a une valeur, c'est-à-dire que RB moins K doit être égal à 0, c'est-à-dire que RB est égal à K est égal à 11, voilà, ohms. Et c'est ça la réponse de cette question. Yeah.